Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mon podcast numéro 2. Je suis Lisa Wo. Avec ce pseudo, vous pouvez me retrouver sur Ravelry. Concernant mes autres plateformes, vous les retrouverez dans la barre de description. Donc merci à toutes de m'avoir encouragée à la suite de mon premier podcast. Je suis vraiment super contente. Comme je l'expliquais en fait dans mon premier podcast, si je fais ces vidéos, c'est pour me motiver, pour me booster à créer, à continuer à tricoter, etc. Et c'est vrai que l'attente de ce deuxième podcast, ça m'a vraiment motivée à tricoter. J'avais envie de me dire, tiens, je vais leur présenter ça. Après, je tiens à préciser que dans mes podcasts, je ne vais pas vraiment présenter beaucoup de travaux, car je manque un peu de temps, je vais vous expliquer après pourquoi. Et surtout pour les nouvelles qui arrivent, je tiendrai à préciser que pour l'instant sur ma chaîne, vous n'allez pas avoir de super belles laines, de super beaux écheveaux, j'en rêve, hein. Franchement j'en ai même jamais touché de ma vie je crois. Mais voilà, en fait je suis étudiante, donc j'ai un revenu très juste. J'ai envie de continuer de tricoter, donc je me rabats sur de la laine un peu bas de gamme pour l'instant pour me faire la main et ensuite investir quand j'aurai un peu plus d'argent dans de la belle laine. Mais surtout ce qu'il faut savoir, c'est que je suis étudiante en diplôme des métiers d'art, en ébénisterie d'art. Donc cette année, vu que je passe mon diplôme, je dois produire un meuble, et produire un meuble ça coûte énormément d'argent et de temps aussi. Donc voilà, j'essaie de prendre le temps de tricoter, surtout que ça me permet de me vider un peu en fin de journée. Mais voilà, donc je tiens à le préciser, ça va pas être un podcast où je vais vous présenter mes super achats, mais voilà, je tenais juste à le préciser. Un peu de temps. Et ben on va passer aux premiers travaux. Fini. Donc j'en ai deux. Le premier, c'est un cadeau pour mon papa, un bonnet que je vous l'avais mis en photo sur le premier podcast. Donc c'est le Christian's Hat. Je me rappelle plus du tout de la réalisatrice, de la designeuse, mais en tout cas je vous le mettrai dans la barre d'infos. Donc c'était le premier patron que j'ai suivi, on va dire, qui n'était pas pendant 20 cm tricoté du point mousse ou du point jersey. Et surtout c'était mon premier travail en aiguille circulaire. Et voilà. Donc en fait ce qui m'a plu dans ce bonnet c'est vraiment la texture du point. Je sais pas, il y a un petit effet 3D que j'aime énormément. Je vais gâcher mon visage pour que ça fasse la mise au point. Que j'aime énormément. Oh là là, j'ai dû le détricoter, le retricoter. À des endroits, je savais vraiment plus où j'en étais. C'était assez... C'était un bon entraînement, hein, ça c'est sûr. Et franchement, j'en suis plutôt fière. Donc j'attends de lui offrir pour qu'il me dise s'il va en compo ou pas. J'ai pas réussi à mener ma petite enquête. Et voilà, je pense que c'est un bonnet assez mixte. Hop. Il sert bien à la tête. Donc je l'ai tricoté en acrylique, une laine bas de gamme. Mais il fallait que je le passe. Et puis on verra si ça tient. Si ça tient pas, je pense que je lui en referai avec de la vraie laine. Voilà, j'espère que ça va tenir. Pour l'instant ça a l'air assez bien, je l'ai bloqué. Et voilà, je sais pas si vous voulez un peu plus d'infos. Donc on tricote en premier avec des côtes 2-1. Je sais pas trop comment on appelle ce point exactement. Et après en fait c'est un point spécial, donc elle le décrit très très bien dans son patron. C'est ça que j'ai aimé en fait, je me suis rendu compte que j'adorais suivre un patron. Ça me motive vraiment de barrer les lignes, les rangs, etc. J'aime énormément. Donc voilà pour le premier qui est un cadeau. Et le deuxième, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le premier podcast, j'avais tricoté un bonnet bleu marine, noir, gris, avec des petites paillettes dedans, et je vous avais dit que j'avais acheté la même en blanche, et que je me ferais un bonnet pour moi. Et voilà qui est fait, avec un gros pompon. Donc en fait, j'ai suivi un modèle de base, mais j'ai tenté mon premier jacquard. Et le pire, c'est que c'est moi qui l'ai fait. Enfin, je veux dire, j'ai suivi aucun patron. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien cette forme, on va essayer. J'ai regardé des petits tutos sur internet.
Et voilà, donc cette laine, c'est une laine que j'ai achetée à Maison du Monde, à Mondial Tissu. Ok, on dit rien. Donc pareil, il y a des petits reflets pailletés dedans, que je trouve très très beau. Et aussi, en fait j'ai cousu une doublure à l'intérieur. En fait c'était un bonnet bas de gamme, je sais plus, que j'ai retrouvé dans mes affaires et je me suis dit tiens, ce serait parfait comme doublure. Et donc voilà ce que ça peut donner. Oui. Franchement je suis super contente. Et donc ce week-end, pour la petite histoire, j'étais à Strasbourg, il faisait super froid et je l'ai porté tout le week-end et il me gratte pas. En fait c'est grâce à la doublure. Il me gratte pas, il me tient bien sur la tête, j'en suis super contente. Et qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Bah pas grand chose, hein, voilà. Donc deuxième ouvrage sur aiguille circulaire. Franchement les aiguilles circulaires j'adore, hein. Je sais pas comment, enfin vous le dites toutes, mais c'est vrai qu'après je pense que je vais avoir du mal à repasser sur des aiguilles droites, si j'y repasse un jour. Voilà. Donc voilà, ce week-end j'étais à Strasbourg, j'ai voulu essayer de chercher des magasins de laine, mais j'étais à Strasbourg que le dimanche. Et on m'avait dit que tous les magasins seraient ouverts, mais en fait il n'y a pas énormément de magasins qui étaient ouverts. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Donc on va passer en cours. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je pourrais pas du tout vous aiguiller sur le modèle jacquard, enfin franchement c'est pas moi qui l'ai inventé, mais en fait voilà, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. J'ai rien suivi. Pour mes modèles en cours, on va commencer par le premier, qui est ma première paire de chaussettes, bon, qui n'a pas énormément avancé, mais c'est super long, oh là là. Pour l'instant, c'est vrai que je tricotais qu'en aiguille, je sais pas, je crois que le minimum c'était 4. Et là, passer aux aiguilles 2,5, c'est tout petit, on dirait des petits cure-dents, c'est horrible. Ça avance tout doucement, mais je me motive, donc ça c'est un modèle, en fait j'avais jamais fait de paire de chaussettes de ma vie. J'ai téléchargé une dizaine de tutos sur Ravelry, enfin de patrons sur Ravelry, mais à chaque fois j'avais du mal pour les rendre raccourcis. Donc j'ai trouvé 2 vidéos sur YouTube de Knit Spirit qui expliquent très bien. Donc en fait c'est un patron de Alice Hammer qu'elle a fait en partenariat avec elle, à ce que j'ai compris. Donc en fait je suis pas à pas la vidéo. Donc le modèle c'est Beloved Socks. Ici c'est le modèle simplifié je crois. Je sais plus. Enfin bref. Donc en fait il va y avoir les côtes d'une couleur, le haut de la chaussette en gris, le talon en blanc, le reste de la chaussette ici en gris et enfin le bout en blanc. Mais pareil, je pense que je vous mettrai le lien de la vidéo et le lien vers le patron dans la barre d'infos. Donc ça j'y tricote, donc c'est de la Ziman, super soft. Il y a de l'acrylique et du polyamide. Voilà, je sais pas trop, c'est ma première paire de chaussettes, donc voilà, je suis pas non plus super exigeante. C'est surtout pour apprendre et pour pouvoir commencer à faire les autres patrons. Parce que franchement, ils sont super beaux. Il y en a des tellement beaux, gratuits sur Ravelry, ça donne envie de tous les tricoter, mais vu le temps que ça prend, je pensais pas en fait que ça prenait autant de temps. Et je me décourage pas, hein. Je persiste. Bon, je les ai commencés il y a la semaine dernière ou la semaine d'avant, je pense. Vu qu'on est parti en voiture à Strasbourg, j'ai essayé de tricoter un peu dans la voiture. Vous moquez pas, mais on était de nuit sur l'autoroute et j'ai sorti une petite lampe frontale en mode lumière rouge pour pas trop que ça gêne mon copain qui était à côté, pour pouvoir tricoter dans la voiture. Ah non mais sérieux. Enfin bref. Et ça a pas beaucoup avancé, hein. Pourtant j'ai tricoté. Donc j'ai hâte de vous les montrer finies. Je sais même pas si elles seront finies pour le prochain podcast parce que je me suis lancée dans 2 ou 3 autres petits projets à côté que j'aimerais bien faire, voilà. Donc je sais pas si vous voulez voir, il y a la laine grise et la laine blanche.
Voilà, voilà. Ensuite, alors là j'ai juste monté les mailles. C'est pour vous faire, je sais pas si vous vous rappelez, mon bonnet à 3 couleurs. Donc en Katia Canada. Donc avec le gris, le vert et le blanc. Franchement j'ai hâte qu'il soit fini. Pour le modèle, j'ai trouvé un modèle sur Ravelry aussi je crois. D'un bonnet à torsade. Donc j'ai hâte de le finir. Mais s'il n'a pas beaucoup avancé, c'est parce que je me suis lancée dans un dernier petit truc. Là je suis assez contente de moi. Donc là c'est en laine tweed de chez Iman. Et donc c'est pas fini hein, mais c'est ma première moufle. Oui, à torsade. Bon, je me suis trompée à des petits endroits, mais c'est pas grave, hein, c'est la première, on va pas être trop exigeante. Je me rattraperai sur la deuxième. Donc voilà, je suis super contente. Pareil, je vous mettrai comme d'habitude le lien vers le patron. Donc en aiguille circulaire, ici c'est du 5. Et la laine de chez Iman se tricotait en 5 ou 6. Donc voilà, c'est un peu plus... Je monte un peu plus vite que sur le patron avec cette laine, mais c'est pas dérangeant. Voilà, et en fait dans la laine, il y a des petits points noirs et... Là c'est pas un point rouge, hein, c'est un petit marqueur que j'ai mis là parce que j'ai perdu une maille. Donc il y a des petits points noirs et marrons, franchement j'aime bien. Enfin, c'est de la laine tweed quoi. J'aime beaucoup. Donc franchement je sais pas, j'ai encore jamais fait de pouce en relevant des mailles, donc on va voir ce que ça va donner. Je pense que vous verrez le résultat dans le prochain podcast. Voilà. Et puis aussi surtout je vais apprendre pour le haut de la moufle le grafting, je sais plus trop. Crafting, je sais plus. Pour apprendre à fermer en fait comme sur les chaussettes le haut de la moufle. Donc voilà, je suis trop contente parce que c'est mes premières torsades. Les aiguilles à torsade, je crois que je les avais trouvées sur Amazon, un prix risible, mais bon. Étudiante oblige, système, là on n'est plus dans du système D, hein. Mais voilà, des petites aiguilles à torsade comme ça. Il y en avait 3, une plus fine et une plus grosse. Si la référence vous intéresse, dites-le moi en commentaire, hein, je sais pas. Ah oui, donc le modèle des moufles, ça s'appelle Dainty Bubbles. C'est un modèle en anglais. J'ai eu énormément de mal au début. Oh là là. Bon, maintenant ça va un peu mieux, mais avec toutes les abréviations, tout ça. En fait, quand on vous dit knit to, pull to, ça va, mais c'est quand on commence à sortir des mots d'ici jusqu'à la prochaine série, enfin bref. Mais j'y suis arrivée, j'ai demandé un peu d'aide sur Facebook, et donc c'est ça le modèle. Franchement, je le trouve hyper beau, ça fait un peu nordique. J'aime beaucoup. Et je vais voir s'il me reste de la laine, parce qu'en fait, donc là vous voyez, j'ai fait tout ça, il me reste encore tout ça, donc je pense pouvoir faire la deuxième là-dedans. Et il me reste, et j'ai une deuxième pelote comme ça. Donc peut-être que je vais faire le bonnet assorti, ou des mitaines en fait. Parce que c'est vrai que là je fais des moufles, et c'est pas très pratique les moufles, j'ai souvent mon portable à la main. Du coup c'est pas très pratique. Je vais voir, peut-être qu'avec la laine qui me reste, ouais, je vais faire des mitaines. En suivant le même modèle, mais en raccourcissant en fait. En raccourcissant, voilà. Je sais pas, on va voir. De quoi je voulais vous parler? Ah oui, alors, de mes envies. Qu'est-ce que j'ai envie de tricoter après? Donc déjà, si vous avez regardé le premier podcast, il y a des choses que j'ai pas encore tricotées, comme mon sac, un sac en laine jaune. Qu'est-ce que je voulais faire aussi? Bon, je sais plus. Mais je suis tombée amoureuse d'un châle. Mais amoureuse. C'est le Home Shawl de Andrea... Oh, je sais plus comment elle s'appelle.
je vous le mettrai sûrement en photo ou en barre d'infos, mais ce châle il est magnifique. Et pour le coup, par contre, il va pas arriver tout de suite. Parce que si je me lance dans un projet comme ça, j'aimerais vraiment utiliser de la belle laine. Donc à mon avis, ça pourrait même attendre l'année prochaine, mais on verra. On verra. Franchement, il est magnifique. En plus, on peut le mettre exactement comme on veut. J'ai pas trop envie de me lancer pour l'instant encore dans un châle triangulaire ou en demi-lune. Je m'en sens pas encore énormément capable. Et puis je pense que j'ai pas envie. Je préfère en fait, je me suis rendu compte que je préférais les petits projets avec un patron assez complexe, qui demande de l'attention, qui demande de se concentrer, mais qui monte vite. Et j'ai peur qu'un châle, en fait, je me décourage un peu. Et j'ai pas envie pour l'instant. Je sais que faire un châle, ça m'empêcherait pas de tricoter d'autres choses à côté, mais voilà, j'ai pas trop envie. Donc il y a ce châle qui est carré, qu'on peut mettre un peu comme on veut grâce à des boutons, donc je vous mettrai la photo. J'ai vu qu'il y avait des kits, je crois que c'est Purple Laine qui vend des kits, donc déjà tout prêt en fait, elle donne la laine qu'il faut, enfin elle donne. Dans le kit il y a la laine qu'il faut, il y a le patron, mais je sais pas, la laine qu'elle propose, faut la tricoter en fil double, et je sais pas encore trop comment ça se passe, enfin j'ai le temps. Dans mes envies, évidemment, il y a des nouvelles chaussettes. Je sais pas encore lesquelles, mais je pense que ce sera les Hermione Socks, parce qu'elles sont trop belles. J'adore, et puis je suis fan d'Harry Potter. Je pense qu'on est un peu toutes au fond de nous. J'ai envie d'apprendre aussi un peu la broderie. En fait, je me suis acheté des gants Bana un peu à Decathlon, et j'avais envie de les décorer avec une petite broderie. Mais pareil, ça, je sais pas si ça va arriver tout de suite ou pas. Donc voilà. Évidemment, je pense qu'il y aura d'autres bonnets, il y aura d'autres trucs, enfin bon. Sinon, pour les achats, en fait je suis allée à Ziman. Et donc en plus de la laine que vous avez vue, j'ai acheté de la Julia. Elle est blanche, enfin un peu peut-être crème, je sais pas. Elle se tricote en aiguille 7 ou 8 et elle fait 170 mètres pour 100 grammes. Je sais pas encore ce que je vais en faire, j'en ai pris 2. Franchement, pour le prix, je sais que ça va pas durer longtemps, mais quand on est étudiante et qu'on voit de la laine, enfin de la laine, du fil à ce prix-là, bah je sais pas, on a envie de sauter dessus. Ah oui, par contre, pour mes premières chaussettes, pour mes prochaines chaussettes, j'aimerais bien acheter un beau fil. Donc soit mon premier écheveau, quitte à y mettre un peu le prix. D'ailleurs, si vous connaissez des marques qui vendent des écheveaux aux alentours de 10 €, je pense pas que je pourrais en mettre plus. Après, j'ai vu qu'il y avait de la Regia qui fait des chaussettes. Donc, c'est un fil qui fait des chaussettes auto-rayantes, avec un motif qui se crée. En laine et nylon, il me semble, qui est aux alentours de 7 € et quelques. Donc, celle-là, je pense que je vais me l'acheter pour faire mes prochaines chaussettes. Et sinon, j'aimerais bien, voilà, donc je sais pas si vous connaissez des marques, je sais qu'il y a là, alors attendez, la Holzgarn, c'est dans les commentaires de mon dernier podcast qu'on me l'a dit, qui n'est pas très cher, j'ai vu, donc je sais pas, je vais peut-être me laisser tenter. Et aussi, j'ai acheté de la Royale, donc ça j'en ai acheté 5 ou 6 pelotes, parce qu'il y a 241 mètres et pour 100 grammes et qu'elle se tricote en aiguille 4-5 et je pense que je vais peut-être me lancer dans un test de pull. C'est pour ça que voilà, la pelote était à 99 centimes, je me suis dit pour un premier pull que je ne suis même pas sûre de porter, c'est pas mal. Voilà. Je sais pas trop, voilà quoi dire d'autre. Ah si, merci pour les idées que vous m'avez données, vous savez, pour mes pelotes mystères qui apparaissent dans les commandes inopinément, on sait plus trop pourquoi. Donc je sais pas si vous vous rappelez, j'avais 3 coloris un peu bâtards. Alors attendez. Un vert sapin, un bleu...
un bleu, voilà, et un vert anis. Du coup, ces 3 couleurs, elles vont plutôt pas mal ensemble. Et du coup, j'hésite soit à me tricoter des chaussettes, soit avec, en fait, me tricoter un sac à projet. Voilà. Ce serait pas un truc que je montrerai à tout le monde, et puis ça servira à utiliser cette laine. Donc voilà. En attendant mon prochain podcast, merci à toutes pour vos encouragements. Voilà, ça me fait énormément plaisir en une vidéo. Enfin, je m'attendais pas à autant de retours, et je me rends compte que la communauté tricot, on est quand même assez soudée, assez petite. C'est-à-dire que, je sais plus, j'avais commenté une photo sur Instagram, mais voilà, et puis on m'a dit oh chouette, j'ai vu ton dernier podcast. Enfin, je sais pas, franchement, ça fait vraiment super plaisir et ça m'encourage vraiment à tricoter. Après, pour l'avenir de la chaîne, c'est vrai que comme je disais, j'ai 2 autres passions qui sont le dessin et les jeux vidéo, et bien sûr aussi l'ébénisterie. Ça, ça va plus être mon métier, on va dire, qu'une passion à côté. Mais je sais pas en fait si je vais faire que des podcasts. J'aimerais aussi filmer un peu mes dessins. Voilà, j'aime aussi beaucoup la photographie, je sais pas trop. En tout cas, donnez-moi votre avis si vous le souhaitez. Je vous souhaite de très bons tricots et surtout de très bonnes fêtes. Profitez-en, c'est le meilleur moment de l'année pour voir sa famille, pour dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, pour offrir des cadeaux, faire des petites attentions, pour bien manger. Ça c'est cool aussi. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes. Je pense pas faire une autre vidéo avant qu'on passe à l'année 2007. Donc je vous souhaite aussi une très bonne année 2017. Pourquoi j'ai dit 2007 2017. Et puis à la prochaine. Merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'à la fin. À la prochaine. Ciao.